Salut tout le monde! Bienvenue dans une vidéo où est-ce que je vais vous parler de mon avis sur La Petite Sirène, fait que le conte interdit, écrit par Sylvain Johnson, publié par ADA. Et c'est une lecture commune que j'ai faite aussi avec le groupe Québec Livresque. Et j'ai remarqué que c'est soit blanc, soit noir. Soit que t'aimes pas. Mais moi, je me suis permis d'être la grise au milieu, fait que la seule qui était neutre. Pour le résumé de La Petite Sirène, Angela est née avec la sirénomélie, fait que est née avec la queue de poisson. Et sa mère est malheureusement morte en couche, et quand que son père voit ce qu'elle est, en plus de voir que sa femme est morte, il a voulu se débarrasser d'elle en la garachant dans le fleuve. Heureusement, le docteur est allé la sauver. Et le père en a profité pour aller se tirer une balle dans la tête. Fait que la fille, ça fait même pas une demi-heure qu'elle est née, qu'elle est déjà orpheline. Et le docteur croit bon d'aller la donner comme à un cirque ambulant qu'il y a en ville à ce moment-là, pensant lui offrir comme une belle vie. Cher docteur, je te prescris de te mettre les 10 doigts dans les yeux. Donc Angela connaît juste la vie de forain, et elle habite là en fait avec un jeune garçon qui s'appelle Henri, qui lui a, au lieu d'avoir des mains, il y a des pinces, fait qu'on le surnomme l'homme homard. Et un beau jour, Angela va être témoin d'une scène brusque entre un père et sa fillette. Et bon, les autorités arrivent parce que le père il est comme passablement éméché, fait que il y a des coups de poing un petit peu, et ça brasse pas mal quand il essaie de sortir l'homme de la tente. Et s'il en a pas fini avec elle, Angela, le soir même, Stanley, qui est le propriétaire du cirque, vient chercher Angela de temps en temps parce que les clients qui voient Angela durant la journée peuvent payer pour coucher avec elle. Fait qu'elle se fait constamment violer. Et ce soir-là, ben, elle revoit le père de la fillette qui est amoché parce qu'il a un œil au beurre noir, il a le nez fracassé. Il a payé Stanley pour coucher avec elle, fait qu'elle passe un petit peu au cash. Ben, pas qu'elle se fait battre, là, mais c'est ça, elle passe un mauvais quart d'heure. Quelques jours passent, le tout revient comme à la normale, et à un moment donné, Stanley apprend qu'il a perdu son permis parce que le dit père se trouve être un juge et qu'il a pas aimé vraiment son traitement au cirque. Fait que Stanley devient un peu fou, il devient sous, il accuse Angela, c'est tout de sa faute, fait qu'il essaye comme de se débarrasser d'elle. Après ça, t'as comme un gros moment de chaos. Angela et Henry vont fuir avec deux autres personnes, fait qu'ils vont fuir avec Gustave qui se trouve être un nain et Nancy qui se trouve être la cuisinière. Et en premier lieu, ils vont vraiment comme mettre de distance le plus possible entre eux et le cirque qui est en train de brûler. Fait que c'est un peu ce qui fait le tour pour le résumé. Moi, par rapport au livre, j'ai plutôt, comme j'ai dit, été neutre. J'étais comme un peu en mode spectatrice. J'ai comme passé au travers ma lecture sans vraiment omettre d'opinion. Je prenais ce que l'auteur m'offrait. L'auteur a vraiment bien créé son ambiance. J'avais mal. J'avais mal de lire autant de violence et de cruauté. J'avais mal pour la vie misérable des protagonistes. J'avais mal d'avoir mal. C'est vraiment très très trash. On suit une poignée de personnages. Il y a les quatre comme principales, il y en a d'autres qui gravitent autour. Ils ont toutes leurs couleurs, vraiment une personnalité chaque, ils sont toutes loufoques à leur manière. Mais je me suis attachée à Angela et sa condition, j'étais quand même empathique avec elle, sensible à sa cause. Elle m'emmenait aussi à veut avoir des jambes, elle est tannée comme d'être un peu infirme avec sa queue de poisson et pas se déplacer comme un humain. Et Gustave lui apporte la solution, disant qu'il connaît quelqu'un qui pourrait l'opérer de manière underground. Fait que ça va donner, c'est ce qui donne le ton en fait pour la suite du roman. Comme pour Yvan Godbout et Boucle d'or, Sylvain Johnson et La Petite Sirène ont réussi à m'enfirouaper encore. J'ai vraiment été surprise avec quelque chose. Malheureusement, je peux pas comme vous en parler parce que je veux vraiment pas vous donner la puce à l'oreille afin que vous ayez aussi la surprise. En ouvrant parfois mon roman, parfois, je t'aimais là un peu avec les personnages. À un moment donné, je pensais que c'était Stanley qui parlait avec Henry, mais finalement, c'était un policier qui parlait avec Henry. Et plus loin aussi dans le livre, il y a des erreurs de nom ou carrément, il y a un switch de nom. Fait que c'est vraiment comme le hic que je peux y reprocher. Mais sinon, j'ai aimé aussi que l'auteur fasse des clins d'œil aux autres auteurs des contes interdits. Puis là, je vais vous lire les noms. Je les connais pas par cœur. Fait que Simone Brousseau, Christophe Boivin, P.L. Simard, puis aussi il fait un clin d'œil à Yvan Godbout et à l'une de ses séries. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça touchant. J'aime aussi comparer le conte interdit avec le conte original. Malheureusement, j'ai pas trouvé énormément de points communs. Le conte interdit a un petit côté fantastique. Oui, il y a la sirène, puis j'aime bien que l'auteur ait parlé de la cause de la sirénomélie,
oui, Angela souhaite avoir des jambes et tout au long du roman, elle pense comme à son bien-aimé, mais en fait, c'est plus comme un fantasme. Au début du roman, elle raconte comme un cowboy, puis c'est comme. Ben, c'est ça, c'est comme son fantasme, puis elle pense à lui tout au long du roman. Mais malheureusement, c'est ça, c'est tout ce qu'il y a de commun, en fait, avec La Petite Sirène. Là, je parle de Disney ou le conte original. Et je pense que ce que le monde a moins aimé, ceux qui ont eu les avis négatifs sur ce livre-là, c'est comme la deuxième partie avec comme le palais des nains. Moi aussi, je me questionne à pourquoi ça s'est comme retrouvé dans le roman. C'est-tu parce que c'est le palais des nains, le palais, puisque le père d'Ariel était roi? Ça peut-tu faire comme une référence avec Angela? Je sais pas trop. Mais bon, fait que c'est à se questionner un peu. Mais moi, vu que j'étais en mode un peu spectatrice puis que je prenais ce que l'auteur me donnait, ça m'a comme plus ou moins dérangé. Et je pense que le Palais des Nains vient surtout servir le côté horreur du roman, là, parce que ça aussi, c'est un bout assez trash, merci. Mais pour venir comparer avec le conte original, je pense que là, il n'y a aucun lien. Donc un peu pour conclure mon avis, dans le fond, j'ai pas aimé, j'ai pas détesté. C'est une lecture, comme je dis, j'étais en mode spectatrice, je lisais ce qu'on me donnait. J'ai aimé ne pas savoir dans quelle direction que ça allait. Tu sais, qu'il n'y ait pas une ligne directrice puis que toutes les possibilités étaient permises. Ça, j'ai aimé ça. J'ai été surprise aussi avec son palais des nains. Et pour être honnête, dans les 3 contes interdits que j'ai lus, fait que soit Le Petit Chaperon Rouge, Boucle d'Or, définitivement, La Petite Sirène se classe parmi les plus trash des 3 que j'ai lus. Là. Je sais pas si c'est le plus trash de tous les contes interdits, mais en tout cas, celui-là met la barre haute pour les autres contes. J'aime vraiment que chaque conte ait leur style. On dirait que Chaperon Rouge était plus vengeance, Boucle d'Or, il y avait un petit côté plus fantastique, mystique. Celui-là, définitivement plus horreur, plus trash, plus sombre. Et là, je sais pas ça va être quoi mon autre conte interdit, parce que là, à date, c'est vraiment les votes qu'il y a sur Québec Livresse lorsqu'on fait une lecture commune qui choisit mon prochain conte interdit. Fait que je vais laisser ça comme ça, j'aime ça me garder la surprise aussi. Et c'est vraiment tout pour moi, pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé et je vous souhaite une bonne semaine d'ivresse et je vous dis qu'on se voit la fin de semaine prochaine. Bye!